Plaisir. Bonjour, Monsieur Desgras, vous allez bien? Oui, ça va. Qu'est-ce qui vous pousse à encore faire de la politique? Je vais vous dire, je suis comme tous les gens qui ont envie d'agir et de servir. Il y a des gens qui vont servir dans le sport, il y a des gens qui vont dans des associations caritatives. Je suis chef d'entreprise, je vois un certain nombre de réalités dans mon pays. J'ai le sentiment que je peux faire bouger, faire changer, apporter quelque chose. J'ai l'expérience, je me suis organisé pour avoir le temps, je me suis préparé pour cette élection. Je veux faire un certain nombre de choses pour faire avancer mon pays. Votre pays, la France? Mon pays, la France, mais surtout mon pays, la Martinique. Ouais. Je suis ici, dans cette terre, où j'ai mes racines, et où je pense qu'on attend de moi, non pas que je tourne la tête quand je vois des réalités, comme par exemple tous ces jeunes qui n'ont pas d'emploi, comme ces retraites insuffisantes pour les personnes âgées, mais qu'on attend de moi, un homme responsable, que j'ai aussi la générosité de m'engager. Bon, justement, vous avez fait, on va dire, sensation en proposant de consacrer 3 000 € de votre Des indemnités. enveloppe parlementaire Ouais. pour aider les jeunes. Est-ce que vous pouvez aller plus loin que ça? Je vais aller plus loin, je vais vous préciser. D'abord, vous savez qu'en dehors de l'indemnité qui est versée aux parlementaires, les parlementaires ont ce qu'on appelle les frais de représentation. C'est un petit peu comme les gens dans les entreprises qui ont des frais généraux, des frais de restauration, etc. C'est une somme d'un peu plus de 6 000 € qui est mise à la disposition des parlementaires, en plus de l'indemnité, et qui leur sert pour toutes les dépenses qu'ils ont liées, et de manière tout à fait libre et sans aucun contrôle. Ils peuvent s'acheter des costumes, ils peuvent aller au restaurant, grosso modo tout ce qui concerne la représentation d'un parlementaire. Eh bien, sur cette somme-là, il est, à mon avis, relativement simple d'allouer une partie importante de cette somme, 3 000 €, à aider quelqu'un. Moi, je souhaite démontrer ma volonté d'être concret et d'aller jusqu'au plus profond de ce que je peux faire pour aider les autres. Justement, allons plus loin. Est-ce que vous pouvez annoncer aujourd'hui une somme plus importante que 3 000 €? Allez. Vous croyez qu'il faudrait faire 3 200, 3 500? On n'est pas dans la surenchère. Il y a un geste qui est fait, il me paraît significatif, il me paraît important. 3 000 € par mois sur 5 ans, ça fait 150 000 €. Ça fait Bon. 150 000 €. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut, par exemple, couper la poire en deux? 7 000 divisé par 2. Allez, Tout est possible. Tout est possible. Personnellement, j'ai pensé qu'un tiers de cette somme, qui est une indemnité allouée à aider les autres, c'est significatif. Maintenant, s'il y en a d'autres qui veulent faire plus, je pense que personne ne va s'en plaindre. Non, il y a mon plaisir. Vous êtes quand même un chef d'entreprise. Est-ce que vous pouvez prendre ce pari? C'est-à-dire? On monte à 3 500. La moitié. Mais écoutez, là, ça vous ressemble bien. Ça, c'est votre côté un peu provocateur. Non, moi, je crois que j'ai fait une proposition qui est une proposition raisonnable, significative, importante, que d'ailleurs, j'aimerais bien voir reprise par les autres, cette proposition. Parce que si tous les autres parlementaires faisaient comme moi, eh bien, à la Martinique, tous les mois, c'est 15 000 €. Et je vais vous dire, ma proposition, non seulement elle a été reprise par les internautes, etc., et discutée, ce qui est normal, mais il y a même des personnes qui m'ont dit qu'ils étaient prêts à abonder cette somme, c'est-à-dire à apporter eux-mêmes une contribution, des gens qui ne sont pas parlementaires, des citoyens, qui sont prêts à abonder cette somme pour que nous constituions une espèce de fonds récurrent pour aider. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont envie d'aider les autres et qu'il y a simplement besoin d'initiative. Donc moi je suis heureux que cette initiative ait fait bouger les choses. Vous serez élu le 16? Je crois sincèrement, je veux pas être, je veux dire, quand on est en élection, il faut aller jusqu'au bout. Bon. Mais je crois sincèrement que je suis en bonne voie pour être élu. Si j'en juge par les échos que j'ai de campagne, les retours, les manifestations, vous savez, quand je suis sur le bord de la route, les gens qui me font signe, qui me soutiennent, les gens qui m'appellent, les gens qui mettent des messages sur Facebook, si je m'en réfère à tout cela, et puis je vais vous dire quelque chose. J'ai noté, j'ai fait une proposition qui est de faire reconnaître au niveau national comme un principe que l'égalité dont souffre l'outre-mer en matière d'emploi n'est plus acceptable. Et j'ai commencé d'ailleurs à en parler avec d'autres parlementaires, y compris avec des parlementaires de la Guyane. Et que nous soyons tous ensemble soudés pour dire l'outre-mer n'accepte plus
que dans l'outre-mer, les taux de chômage soient 3 fois supérieurs à ceux qui sont en métropole. Je constate que dans le débat, dans ces législatives, dans la circonscription du Nord en tout cas, ces thèmes-là sont repris. Le deuxième thème que je constate qui est repris, j'ai indiqué que pour créer l'emploi, il fallait mettre en place un système de compensation des handicaps et que ceci aussi soit reconnu. C'est un débat très politique et c'est le travail du député. Eh bien, je constate que maintenant tout le monde a l'air d'accord avec moi, alors qu'au début, il y avait un peu, sinon de doute, mais un petit peu d'indifférence. Ils sont tous d'accord sur la nécessité de le faire. Ça veut dire que mes idées sont bonnes et je constate que l'idée que j'ai faite, la proposition que j'ai faite et que nous avons évoquée de mettre à la disposition de mes compatriotes et notamment de ceux qui n'ont pas d'emploi et qui ont un projet, 3 000 € tous les mois de façon à aider 60 jeunes au cours de la mandature. 3 500. 3 000 € tous les mois de façon à aider un jeune au cours de la mandature, 60 jeunes. Eh bien, je constate que cette idée-là gêne plus d'un candidat parce qu'ils ne veulent pas donner le sentiment que j'ai raison et qu'ils approuvent ma proposition, et puis peut-être aussi qu'ils ne veulent pas prendre l'engagement parce qu'ils se disent il ne faut pas prendre ce genre d'engagement, ça peut être dangereux pour nos portefeuilles. Mais moi, ce n'est pas comme ça que je le vois. Je le vois comme un engagement vraiment en faveur des autres. Merci, à mon plaisir. Merci.